Analyse du 6 novembre. Let's fucking go. Bon, il y a une date importante. Ça, c'est le 20 janvier. C'est Trump qui entre à la présidence américaine, voilà, qui a été élu d'ailleurs hier soir. Et on peut le remercier aujourd'hui parce que Bitcoin est au-dessus des sommets précédents. Voilà. Ça, c'est un niveau à surveiller. C'est un niveau sur lequel le marché devrait réagir si jamais on a un pullback à court terme. Ensuite, ici, on a un order block. Voilà. On va en daily. Là, pour le moment, c'est des positions à long terme. Tous ceux qui sont en swing trading, position trading, ben, c'est le moment de se focaliser sur le marché. Voilà. C'est-à-dire, le moindre pullback, ben, il y a des probabilités qu'on continue notre tendance haussière. Mais bon, je vais marquer, là, il y a un autre gap. C'est pour ça que j'ai marqué le niveau des 69 500. En plus, c'est un chiffre rond. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Order block en daily. Pour l'instant, c'est ce qu'il faut surveiller par rapport à Bitcoin. Les niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Bon, bien sûr, ça m'étonnerait qu'on casse sous ce niveau-là. Mais bon, on prévoit quand même. Comme ça, au cas où, on est déjà prêt à ce genre de scénario. Après, pour le moment, on reste haussier. Tant que le prix continue sa tendance haussière, ben, on reste sur nos positions haussières. Bon. Il faut vraiment qu'on fasse un pullback et il y a de fortes probabilités qu'on n'arrive même pas à toucher l'order block. C'est-à-dire que le marché ne donne pas l'occasion aux personnes de se positionner sur le marché. Probablement plus haut que ça. Ce style de scénario où on ne donne pas l'occasion au marché de se positionner, sinon ça sera trop facile. Un simple pullback, juste après, on reprend nos structures haussières et on repart pour le bull run. En tout cas, c'est sûr, là, on est dans un bull run. Voilà. Après, le trade que j'ai pris hier, Solana, on va commencer maintenant à regarder les altcoins. Bon, Solana, je suis rentré hier quand on a cassé le MSB. Voilà. C'est-à-dire là, ici. On a cassé le MSB, on a fait un pullback, on est revenu toucher et là, je suis entré sur le marché, au BOS. Voilà. Après, il y a plusieurs altcoins. Par exemple, là, j'ai aussi pris un trade sur Apu. Plusieurs altcoins qui sont intéressants en ce moment. Voilà. J'ai pris un trade là, ici. Et je suis toujours dans mes positions. J'ai pris des profits, mais je n'ai toujours pas coupé mes positions. Parce que la target se trouve au sommet. C'est-à-dire, on va pas là. Bon, si Internet veut bien fonctionner. C'est-à-dire là, ici. Et pour l'instant, je n'ai toujours pas de retournement de structure à court terme. Donc, je tiens mes positions. Après, il y a plusieurs cryptos intéressants. Par exemple, il y a TIA. TIA, en une heure, là, il a déjà commencé à casser son MSB. J'attends un pullback. Mais si jamais le pullback arrive à tenir au-dessus des points bas, c'est-à-dire qu'il dessine ce genre de scénario, on vient combler le gap qui est là ici, on touche l'order block avant de reprendre une structure haussière. Ben, il y aurait l'occasion de se positionner sur le marché au BOS. Voilà. Donc ça reste intéressant. Après, il y a plusieurs cryptos qui sont intéressants en ce moment. Tout ça, c'est des cryptos pour le bull run. Il y a Wolf qui est pas mal. Bon, là, c'est plus l'occasion de se positionner parce qu'il a déjà fait 30%. Mais bon, quels que soient les cryptos, le prochain pullback, ben, il y aurait des opportunités de se positionner sur le marché. Donc, pour l'instant, c'est ça ma liste que j'ai en tête pour ce bull run de 2024-2025. Donc, vous pouvez prendre un screenshot par rapport à cette liste-là. Après, tout ce qui est macro, pardon. Là, il y a les ETF. ETF, c'est très important. Il faut qu'il clôture au-dessus des sommets précédents. Si on retire tout ça,
Si jamais on arrive à clôturer les ETF au-dessus de ce niveau-là, mais les probabilités qu'on continue notre tendance haussière, c'est-à-dire notre bull run, sont très très élevées. Là, pour l'instant, parce que ça, c'est un agrégat, c'est-à-dire que j'ai réuni tous les ETF en un seul graphique. Mais si jamais on arrive à clôturer au-dessus des 50, alors là, on peut s'attendre à un bull run probablement jusqu'en janvier, jusqu'à ce que Trump arrive dans la présidence américaine en tant que président. Après, le SP500, pareil, il a cassé les sommets précédents. Il est revenu tester ce qui est encore mieux. Il est même venu tester son support ce matin et pour l'instant, il continue sa bougie haussière. C'est important de regarder la clôture, comment il va clôturer aujourd'hui. Si jamais il clôture avec un hammer, c'est-à-dire un marteau, ben, il y a des probabilités que demain on continue, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un gap. Voilà. Ça veut dire que le marché est très haussier par rapport à la nouvelle qu'on a eue avec Trump. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.